Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 27 septembre, il y a un polluant éternel dans l'eau du robinet de Luxeuil, du PFAS. Vous avez peut-être entendu cette information qui ressort d'une enquête réalisée par Radio France et France Bleu. Eh bien, c'est faux. Les explications de Michel Caloc, adjoint au maire de Luxeuil. Il n'y a pas de polluant éternel dans les eaux de Luxeuil. Les analyses qu'on peut faire, que l'ARS est venue faire et qu'on fait nous très régulièrement, et on recherche effectivement les PFAS, et les PFAS, il n'y en a pas dans l'eau de Luxeuil. Il y en a un peu plus loin, effectivement, il y en a qui ont été décelés en quantité quand même raisonnable et qui n'est pas dangereuse, mais à Luxeuil, il n'y en a pas. La fin de la DSL est prévue pour 2030 et on est peut-être venu vous démarcher à domicile pour vous proposer la fibre. Pour l'occasion, Haute-Saône Fibre fait le point sur ce qui est légal ou non sur le démarchage de la fibre à domicile, qui est tout à fait légal, et vous êtes évidemment libre de choisir votre opérateur et pas celui qui se présente. En revanche, si vous possédez la fibre et qu'elle fonctionne bien et qu'un soi-disant technicien se présente chez vous pour vérifier le bon fonctionnement, ça n'est pas normal. Il s'agit très certainement d'un acte malveillant, tout comme le fait de vous dire que si vous ne prenez pas la fibre tout de suite, votre ligne téléphonique sera coupée. Un important réseau de trafic de drogue a été démantelé à Luxeuil-les-Bains. Kevin Campagna, chef du réseau, fournissait jusqu'à 45 clients par jour, écoulant 5 kilos de cocaïne et 300 kilos de cannabis en 15 mois. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et devra rembourser le trésor public. Le réseau fonctionnait via des chauffeurs et un système de dépôt secret. Son chiffre d'affaires est estimé à 300 000 € entre janvier 2023 et mars 2024. La mairie de Luxeuil confie la gestion des chiens et des chats errants à l'association Boule de Poil, basée à Saint-Sauveur. Les explications de Michel Caloc de la mairie de Luxeuil. Il s'agit de récupérer l'animal dans de bonnes conditions, le traiter dans de bonnes conditions et de façon à pouvoir le récupérer et le remettre dans le circuit si c'est possible, dans le circuit, c'est-à-dire le confier à une nouvelle famille d'accueil dans des bonnes conditions et des conditions qui soient légales. Demain, on est contacté par une personne qui trouve un chien sur le territoire de la commune de Luxeuil. On appelle le nouveau prestataire qui viendra chercher le toutou et qui s'en occupera de A à Z. Le forfait de prise en charge des animaux par la ville est de 100 €. Mercredi 2 octobre, Ronchamp célèbre les 80 ans de sa libération en rendant hommage à la première division française libre. C'est grâce à elle que Ronchamp fut libéré. Et pour lui rendre hommage, le 15 du Pacifique, une des unités qui la composent, sera présente. Pour l'occasion, une rue sera baptisée rue de la première DFL. Et à 10h30, un hommage au bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique sera rendu. En sport, nos équipes de handball jouent ce samedi. À Lure, Gymnase Mia, le choc des extrêmes en National 2. Lure, bon dernier, reçoit le leader Saint-Priest. Un match où les Lurons n'auront rien à perdre. L'occasion de créer la surprise et d'aller chercher une première victoire pour lancer leur saison. En National 3, les filles du HBC Lure-Villers se déplacent à Dampierre. Les Luxoviennes en pré-national jouent à l'extérieur également dans un choc du haut de tableau où 2 des co-leaders du championnat se font face, Pays-Riolet, Luxeuil Handball. La semaine prochaine, pas de podcast info et agenda, ce ne sont pas les vacances, mais il y a une excellente raison. Je vous laisse la découvrir prochainement sur vos réseaux sociaux préférés. Pour nous suivre, c'est Comptoise Radio. Bon week-end.